On entend souvent dire que personne n'est revenu de l'au-delà, de l'autre côté, pour nous dire en fait qu'est-ce qu'il y a. J'aimerais ça vous entendre à ce sujet-là. Oui, mais écoute, Valérie, on dit ça, mais pour le vrai, c'est pas juste, parce que celui qui avait le plus de crédibilité, Jésus, le Christ, le Fils de Dieu, Dieu fait homme, lui est venu, il est vécu avec nous autres, il est mort, il est ressuscité, et il nous a parlé, il a laissé tout un message. Fait que c'est pas tout à fait juste de dire qu'il y en a aucun qui sont revenus, c'est pas vrai? T'sais? Oui, puis comme François l'a mentionné dans son message, tu sais, il y a des témoins, il y a des gens qui ont vu Jésus après. Ces gens-là, ils sont même morts à cause de ce témoignage-là. Si ça n'avait pas été vrai, on meurt pas pour un mensonge, ça finalement. a de la crédibilité. Ben, c'est sûr. Mais ce qui me surprend le plus, moi, dans l'idée de la résurrection, tu sais, il y a un gars dans la Bible qui s'appelle Saul de Tarse. Puis lui, il était tellement fâché après les chrétiens qu'il voulait les tuer, il faisait tuer, il persécutait. Puis à un moment donné, il s'en allait dans une ville en dehors de son pays, la capitale de la Syrie de l'époque. Et à l'heure du midi, il y a eu une lumière, il est tombé à terre, puis à un moment donné, il y a une voix qui est parlée, le gars il est en train de capoter. Puis là, il dit, c'est qui me parle, tu sais? Puis il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Ce gars-là, il était sûr que Jésus était mort, tu sais. Ouais. Puis il était tellement sûr qu'il était mort qu'il voulait persécuter ceux qui se réclamaient de son nom. Mais à un moment donné, dans sa vie, il a réalisé qu'il était bien vivant. Et ça a été le changement total de la vie de cet homme-là. Et là, on retrouve la puissance de l'Évangile. Parce que la puissance de l'Évangile réside dans le fait que Jésus est ressuscité et qu'on peut le rencontrer. Et quand on le rencontre, notre vie devient complètement transformée. Ça a été vrai pour l'apôtre Paul, ça a été vrai pour le témoignage qu'on a entendu et ceux qu'on entend à toutes nos émissions. Puis je pense que chacun d'entre nous ici, on aurait aussi un témoignage pour dire que quelque part dans notre vie, on a rencontré le Christ ressuscité et ça a eu un impact dans notre vie. Ça a complètement changé notre vie. Et moi, j'aimerais m'adresser aux gens qui nous écoutent et qui se disent « Ouais, c'est beau pour les gens qu'on entend des témoignages, c'est beau pour l'apôtre Paul, mais pour moi, est-ce que ça peut marcher? Est-ce que c'est vrai? » Ben moi, je vous dis, si vous voulez le savoir, essayez-le. Et vous pouvez l'essayer dès maintenant. Vous savez, le Christ, il est vivant. Il peut entrer dans votre vie, puis il peut transformer votre vie. Il peut donner un sens à votre vie. Parce que sans lui, la vie n'a aucun sens. On existe, mais on ne sait même pas où on va, on ne sait même pas pourquoi l'on vit. Et le Christ est le seul qui peut donner un sens à notre vie. Et peut-être vous vous dites, oui, mais comment ça peut arriver? Comment est-ce que c'est possible que moi, je peux rencontrer le Christ vivant, s'il est vrai qu'il est ressuscité? Bien, je vais vous proposer quelque chose aujourd'hui. D'abord, vous devez réaliser que vous êtes un pécheur. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et que Jésus est venu pour chercher et sauver ce qui est perdu. Donc, tant et aussi longtemps qu'on croit qu'on est correct, c'est sûr qu'on n'a pas besoin de lui. Mais si on reconnaît honnêtement devant Dieu qu'on est pécheur, qu'on est perdu, qu'on ne peut pas s'en sortir soi-même, c'est le pas du départ. Deuxièmement, la Bible dit une chose étonnante, que Dieu aime les pécheurs. La Bible dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu vous aime comme vous êtes. Malgré tous vos manquements, Dieu vous aime. Il vous aime à la folie. Il a donné son Fils pour vous. Et troisièmement, vous devez le recevoir. Vous devez l'inviter. La Bible dit que Jésus est venu dans le monde ne l'a pas connu. Il est venu chez les siens, ils ne l'ont pas reçu, mais qu'à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et le recevoir, c'est de lui ouvrir votre cœur maintenant et de lui dire, Seigneur Jésus, je crois que tu es vivant, je veux expérimenter ta résurrection. Viens dans ma vie et change-moi. Si vous le faites sincèrement dans une courte prière, il va venir et vous allez réaliser que Jésus-Christ est vraiment vivant. Wow. Merci Jean-Pierre. Merci François. Alors, si vous avez pris cette décision dont Jean-Pierre vient de nous parler, ou encore si vous avez besoin d'informations supplémentaires, n'hésitez pas à communiquer avec nous. À l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 26006, Trois-Rivières, Québec, G8Y7M1, ou par téléphone au 1-866-509-1319, ou encore par courriel à info@hbn.ca.